Salut YouTube, vous avez été des millions, voire des milliards à me demander, tonton, on te supplie bien sûr à genoux, fais-nous un tuto sur le validation. Quelle est donc cette arme qui décime la population de Crossout là en ce moment? Ben, c'est la nouvelle arme. Bon, elle est là depuis quelques semaines, hein, mais elle a pris une ampleur terrifiante. Bref, petit rototo. Le validation, c'est quoi? Alors, déjà, c'est une arbalète, hein, elle fait partie des balistes. Bon, 4800 score de puissance, normal, hein, c'est 24 points, donc on peut en monter qu'une. Heureusement. Voilà, alors une, hein, après, bon, bah, cadence de tir, tir d'arbalète, assez long. Euh, Dégâts max, bien sûr, hein, parce qu'on peut en monter qu'une. Et si, comme moi, vous avez eu la chance de l'avoir dans l'event où donc on pouvait la gagner, ou on peut toujours la gagner, je ne sais pas s'il est encore en cours. Donc elle est déjà fusionnée, hein, elle a déjà des bonus. Donc moi, perso, c'est masse moins 17. Temps de rechargement moins 10, donc ça c'est super. Et la vitesse du projectile plus 25%, ça peut être un plus également. Bien sûr, cette arme, on peut la monter sur n'importe quelle cabine, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même ne pas la monter. Bref, tout ça pour vous dire que moi, perso, donc pour en tirer le meilleur parti, je l'ai monté sur une cabine qui me semblait être personnellement la meilleure pour ça, parce que j'ai envie de le jouer en rapide. Ça aussi, c'est suivant le joueur. Moi, elle se joue beaucoup. Vous verrez, donc, si vous jouez à Crossout, elle est beaucoup montée, cette arme, sur des petits véhicules qui vont assez vite. Voilà. Donc, moi, je l'ai montée sur le Deadman. Pourquoi? Parce que le Deadman réduit le temps de chargement des armes en fonction du nombre d'armes montées. Et cette cabine n'est pas fusionnée, hein, il n'y a pas de bonus en plus. Alors, comme il y a une arme, on est au max, donc c'est 20%. Voilà. Elle va à 101 km/h, c'est une cabine légère. Ensuite, bon, par contre, j'ai fusionné ce moteur, c'est l'oppressor. Pourquoi? Parce que il accélère la rotation des armes et on a besoin que la rotation de cette arme qui est assez lente à tourner aille plus vite. Alors, accélère la rotation des armes et la vitesse des projectiles. On a déjà plus 25%. Et comme il est fusionné, donc bonus de puissance plus 10, résistance plus 10. Bon, bah ça ne concerne pas l'arme. Il y aura juste la rotation. On a rajouté également, bien sûr, le flywheel. Hein, le flywheel donc qu'on a fusionné il n'y a pas longtemps. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que c'est pas excessivement cher de le fusionner. Donc on en a acheté 3. On a eu résistance à tous les dégâts plus 10, ce qui est sympa. Mais l'efficacité plus 10, à savoir que le flywheel réduit le temps de rechargement des armes de 22%. Et on a déjà un temps de rechargement grâce à la cabine un peu plus conséquent. Voilà. Ensuite, à tout ça, un truc qu'on néglige beaucoup, les joueurs de Crossout, il y en a plein qui n'y pensent pas, à part ceux qui sont obsédés par le fait de gagner, et puis comme moi, quoi. Alors que je suis un très mauvais joueur, hein, comparé à la moyenne. C'est les roues. Et oui, parce que les roues, bah déjà, si vous les fusionnez, bah, pénalité de puissance réduite de 15%. Et ben ça peut aider pour que la voiture aille plus vite. Et en plus, elles ont des bonus, les roues. Pour chaque ennemi dans un rayon de 80 mètres, la puissance de la cabine augmente de 50%.
Le bonus maximal est atteint lorsque 4 ennemis sont à portée. Le bonus cesse de fonctionner au contact d'une voiture ennemie. Donc c'est bien pour se barrer. Voilà ces roues-là. Donc on en a mis que 2. Pourquoi? Parce que devant, je voulais des roues. C'est souvent les roues qui tournent et tractrices. Tout ça, on en a besoin. Si les 2 roues de derrière, eh ben, elles sont défoncées. Après avoir atteint une vitesse de 70 km/h, la résistance des roues aux dégâts augmentera jusqu'à 70% à 90 km/h. Donc ça peut être intéressant. Et pareil, le bonus pénalité de puissance réduite, c'est sympa. Voilà. Roues résistantes à l'avant et des roues capables de vous emmener à fond dans les territoires du Vasteland, ça peut être intéressant. Donc voilà 4 éléments hein, qui sont sympas. Donc hein, je reviens dessus. Les roues. Le flywheel pour le rechargement. L'oppressor pour la rotation de l'arme. La Dinman, parce qu'elle est légère, elle va vite, et avec une arme montée, eh ben, on a 20% de plus de temps de rechargement en moins. J'espère que vous avez tout compris. Et bien sûr, bon, bah, celui-là, si vous avez fait l'event, si vous avez pris le pass, vous l'avez gagné. Et il a déjà un temps de rechargement de moins 10%, une vitesse de projectile de plus 25. Donc, maintenant, on va passer au build qui est déjà fait. Hein, je vais vous épargner, bien sûr un temps de build parce que c'est mieux. Je devais présenter juste le validation. Et donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, pour vous le présenter, on va faire un petit essai de véhicule en garage. Et après, on en fera un, sa mère la pute, en bataille. Voilà. Ah, il y a des marcheurs de combat là. Bon allez, on va essayer ça en direct du garage. Pas le véhicule qui va le plus vite, mais il est assez rapide. Ah, ils sont en train de se tirer dessus les cons. Ah, j'y crois pas. Il m'a niqué mon pote. Bim. Allez, Oise. Donc vous voyez déjà la rotation là. C'est déjà autre chose. Imaginez qu'elle est déjà pas au top, hein, la rotation, c'est pas un truc de malade. Là vous avez vu, on l'a loupé alors qu'on était à côté. Il faut vraiment avoir un aim de ouf. Voilà. Bon, déjà, je crois qu'on l'a un peu immobilisé. Et si je passe, il me voit pas. Waouh. Bim. Et bim. Donc ça peut aller assez vite. Allez, sans plus attendre. Eh ben, on va partir en bataille. Moi, j'aime bien aller contre les marcheurs de combat. Pourquoi? Parce que ça dure plus longtemps, on peut revenir. Hein, parce que je pense qu'on va se faire détruire. Comme je suis pas très habitué avec ce genre de matos, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est les armes automatiques. Hein, parce que bah, c'est automatique. Hein. Vu que je suis nul en visée, faut bien qu'on vise pour moi. Hein. Au moins, je l'avoue, quoi. Mais bon, après, c'est de l'entraînement, hein, bien sûr. Des heures et des heures à tirer sur des véhicules à recommencer. Donc voilà. Excusez-moi.
Bon, bien sûr, c'est un petit véhicule, on n'y va pas en premier comme un bouffon et un bourrin qui donne un bourron. Un bourron. Voilà, dès qu'on peut toucher quelqu'un, on y va. Bien sûr, Robert, il casse les couilles au milieu. Ça, comme d'habitude, hein. Alors toi, t'as pas vu qu'il y avait du monde derrière toi? Ah! Il y en a un qui est mort, je sais pas qui c'est, mais... Putain, vous voyez, hein, c'est pas facile, hein. Même à côté, hein. Alors, hein, vous avez vu, même à côté, des ponts, on touche pas, hein. Un truc de malade. Voilà, là c'est bien parce qu'on revient. D'accord. Alors on essaye d'éviter, à chaque fois on va dedans. Bon là vous avez vu, la cabine est quand même assez puissante. Bon, regardez, j'ai fait 5 alors que je suis à côté, hein. Faut quand même le vouloir. Ah ouais. Bah c'était sûr, hein. Voilà, on n'a rien touché, c'est génial. Il va où lui? Voilà, au revoir. Ouais, ok. Ah, il n'a pas eu le temps de tirer. Ah putain, je regardais la carte. Oh les bourrins, putain. Ah putain, il s'est arrêté juste quand il fallait pas. Ah bah là, on se retrouve au milieu des bots. Alors les bots qui ont des M-bots. Donc voilà. Petit essai, je pense que c'est validé. Tiens, qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Donc là, on est presque au bout. Niveau 47. 49, on a le tort quand même, hein. Bon, ça c'est un autre truc. Donc je pense que le validation, c'est validé. Et le build en lui-même, bon, il n'est pas dégueulasse, hein. Voilà.
Merci YouTube d'avoir regardé. Super sympa et on se retrouve sur Twitch. N'hésitez pas là, actuellement je suis sur Twitch. Ouais, on est des centaines de milliers. Allez, bisous.